Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième séance de pratique de l'économétrie. Donc la troisième séance, on va voir un petit peu les fonctions input-output et quelques notions de package. La dernière fois, on avait vu les boucles, les structures conditionnelles et quelques écritures d'indexation. Donc dans le plan du premier chapitre, on s'était donc arrêté, si je dis pas de bêtises, on s'était arrêté ici. Voilà, on avait vu toute cette partie-là. Et vous aviez quelques petits exercices à faire sur justement ce qu'on avait vu donc là-dessus. Donc on va commencer par corriger ces exercices. Euh, alors, premier exercice, écrire une boucle while en utilisant la commande while qui permet d'afficher les entiers de 1 à 10. Donc ça, c'est un exercice qui est relativement facile. On a d'ailleurs on a updaté un petit peu les feuilles d'exercice en mettant des niveaux de difficulté à chaque fois. Donc écrire une boucle while, on commence par évidemment écrire l'instruction while pour voilà, spécifier qu'on va rentrer dans une boucle while. Donc qui permet d'afficher les entiers de 1 à 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser, c'est comme le compteur en fait qu'on avait vu dans le cours, c égale à 0, while c inférieur à 11, int c, ok. Et évidemment il faut faire augmenter c pour qu'on puisse afficher les entiers qui augmentent. D'ailleurs, on va commencer à 1 puisqu'on veut les entiers de 1 à 10. Voilà, donc c égale à l'ancienne valeur de c plus 1. C'est-à-dire qu'à chaque passage dans la boucle ici, c va prendre 1 en plus, ce qui va nous permettre du coup d'afficher les entiers de 1 à 10. Voilà. Ok, bon là-dessus il n'y avait pas de grande difficulté, hein. Ça ressemble d'ailleurs assez fortement à ce qu'on avait vu dans le cours. C'était juste pour vous faire utiliser une boucle while, mais comme on vous l'avait dit, les boucles while, on essaie d'éviter au maximum, parce que là, typiquement, si je me trompe dans la condition que je mets ici, on peut rentrer dans une boucle infinie. On avait vu que ça, c'était quelque chose qu'on voulait éviter. Ensuite, exercice 2, écrire une boucle en utilisant la commande for, qui affiche tous les impairs de 31 à 50. Alors donc là, il y a deux manières de faire. On va utiliser la manière qu'on a le plus vue pour le moment, donc for i in range. Vous vous souvenez de la fonction range. On commence par mettre le point de départ. Ici, ça va être donc 31. Ensuite, on met le point d'arrivée. Donc ici c'est 50. Normalement, on s'arrête à n plus 1. Donc je devrais mettre 51. Et ensuite, on met le pas. Et donc ici, on ne veut que les impairs. Donc je vais mettre un pas de 2. Et effectivement, en partant de 31, si je vais de 2 en 2, je vais ne faire que les pairs. Voilà, donc on remarquera que ici, on s'arrête à 51 moins 1, donc à 50. 50 est un chiffre pair, mais c'est pas un problème puisque comme je vais de 2 en 2, quand il va arriver à 49, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire plus 2, j'arriverai à 51, mais il ne l'affichera pas puisque on s'arrête à 51 moins 1, donc 50. Et ici, donc j'ai simplement à mettre l'instruction print i, et donc là, effectivement, il ne m'affiche que les nombres impairs de 31 à 50. Il y avait donc une autre manière de faire qui utilisait une forme structure conditionnelle, for j in range 31 51. Voilà, là je spécifie pas le pas, c'est-à-dire que c'est comme si je mettais que le pas était égal à 1. D'accord, donc là c'est-à-dire que je prends tous les entiers de 31 à 51, je vais juste rajouter une condition pour m'assurer que les j qui s'affichent sont impairs. C'est-à-dire, comment je vais l'écrire? If j en gros est impair, alors je vais print j. Et du coup il faut mettre la condition pour vérifier que j est impair. Et pour ça en fait on utilise le modulo 2 égale 1. Bah ça je m'assure que j est un impair. Donc ça, on va vérifier que ça marche. Là je repars de 31. Effectivement on a bien tous les impairs qui vont de 31 à 50. Donc là encore une fois c'était pas très compliqué. Cette manière-là est la plus optimale, puisque déjà on a moins de lignes de code, il n'y a pas de conditions à mettre, et comment là en fait il va aller itérer dans tous les entiers de 31 à 50, ce qui est plus long que d'aller de 2 en 2 en fait.
fait, il fait 2 fois moins, il itère dans 2 fois moins d'integer de cette manière-là. Ok. Ensuite, donc on avait un exercice 3, imbrication. Donc là, on a mis une difficulté difficile, puisqu'il fallait du coup là réutiliser tout ce qu'on avait vu en fait. C'est-à-dire que là, on va utiliser les deux boucles et une structure conditionnelle dans cet exercice. Alors, donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met l'objectif général de l'exercice et ensuite on vous, dans certains cas en tout cas, on vous détaille un petit peu les étapes qu'il faut suivre pour réussir à faire l'exercice. Ici, donc, on avait, il y a plusieurs mots-clés en fait à identifier. Il y a le premier mot-clé qui est tant que. Tant que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser une boucle while. Ensuite, on a le mot-clé itérer. Itérer, ça veut dire qu'on va utiliser une boucle for. Et enfin, on a le mot-clé si. Bon, bah là, ça fait clairement référence au if. Donc, la condition. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On nous donne plusieurs variables, en fait 3. Donc là, on remarque qu'elles sont définies sur la même ligne. Hein. On a la variable L qui va prendre en valeur une liste vide. On a la variable C qui va prendre un integer qui est 1. Et on a la variable mot qui prend une chaîne de caractères. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune des étapes une par une. On va commencer donc par la première, tant que C est inférieur à 12. Donc ça c'est facile, tant que while C est inférieur à 12. Ok, on met les deux points, on passe à la ligne. Donc là on remarque qu'on a bien un alinéa qui s'est créé. On rentre dans une boucle, donc on a un alinéa qui se crée. Ok. Tant que C est inférieur à 12, ok, donc itérer dans le mot qui vous est donné. Donc dans la variable qui s'appelle mot. Itérer dans le mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire for lettre in mot. D'accord? Voilà, itérer for dans le mot, donc du coup on fait for letter in mot. Et ensuite, donc là on va toujours à la ligne. Donc là vous voyez, j'ai une deuxième indentation qui s'est créée, c'est normal parce que tout ce qui va être sur cette ligne verticale là concernera cette boucle-ci. D'accord? Et tout ce qui est à droite de cette ligne verticale là concerne donc la boucle while. Donc si la lettre que vous rencontrez est un Z, donc là on a une condition à faire, donc le réflexe à avoir est de mettre tout de suite if, et donc la lettre sur laquelle on est ici, c'est la lettre qui est contenue par la variable locale, la variable temporaire, la variable locale lettre. Donc on veut vérifier si cette lettre là est un Z. Donc if lettre égale Z. Donc là, ne pas se tromper, on utilise bien le égal pour vérifier une égalité entre ce qu'il y a à gauche et à droite. C'est une égalité stricte. On n'attribue pas, c'est pas le même égal qui est ici, hein, on n'attribue pas une valeur à la lettre ici. D'accord? Là, on vérifie que la lettre qu'on est en train de sélectionner dans cette boucle est un Z ou pas. Donc là, par exemple, for letter in mot, la première lettre qui va être sélectionnée, c'est un Z. Donc là, on va rentrer dans la condition qui nous est demandée. Donc, 2 points à la ligne, et ensuite on va regarder les instructions qu'on nous demande de d'écrire si la condition est respectée. Donc ajouter à la liste la CIème dernière lettre. Donc, comment on fait pour ajouter une lettre, ou un élément de manière générale à une liste? On appelle la liste, ici c'est L, d'accord? La liste ici c'est L, ok? Et on va lui ajouter un élément, et pour ça on va utiliser la fonction append. Ok, donc ici on utilise la fonction append, donc à ne pas se tromper, on met un point, on appelle l'élément dans lequel la liste, le nom de la liste dans laquelle on veut ajouter un élément. On met un point pour appeler la fonction qu'on va lui appliquer. Ici c'est le nom de la fonction, donc la fonction append, et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va lui append, qu'est-ce qu'on va lui ajouter? On va lui ajouter la CIème dernière lettre du mot. Donc il faut que je fasse mot, et la CIème dernière lettre, c'est -C. D'accord? Donc là, à quoi j'ai fait appel? On a fait appel à plusieurs choses. On a fait donc appel aux deux boucles for et while. On a fait appel à une structure conditionnelle via le if,
Et ensuite, tout ce qu'il y a ici, là, c'est ce qu'on avait vu en fait dans cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y avait là, à ce moment-là, je vais juste vérifier. Ouais. Voilà, on avait vu qu'on pouvait appeler des éléments d'une liste ou d'une chaîne de caractères via les deux crochets et le numéro d'indice du caractère ou de l'élément de la liste qui nous intéresse. Et ensuite, là, on a fait appel à la fonction append, voilà, qui permet d'ajouter un élément en bout de ligne dans la liste. Ok, donc ça c'était là on vient de respecter, enfin de décrire la première condition, la première instruction de la condition, et la deuxième instruction c'est ajouter 1 à C. Donc il faut augmenter C de 1, donc c'est-à-dire qu'on prend l'ancienne valeur de C et on lui attribue son ancienne valeur plus 1. Ok, ce qui pouvait aussi s'écrire C plus égal 1. Ça marche aussi de cette forme-là, on l'a vu dans les opérateurs, on l'a vu dans les opérateurs, les opérateurs arithmétiques. En fait, ça c'était lors de la première séance. Opérateur basique, opérateur arithmétique, c'était ici. Donc on avait vu, je sais plus où, qu'on pouvait écrire, voilà ici, plus égal 1. D'accord. Bon, ça c'est pas très important. Voilà, donc là on a terminé ces instructions-là. On nous demande à la fin d'afficher l'ensemble des lettres contenues par la liste L en les joignant juste par rien en fait. Et là on va utiliser la fonction .join. Voilà, ça, vous avez dit de ne pas l'apprendre par cœur parce que c'est pas essentiel, c'est juste pour le cadre de certains exercices que nous on fait, euh, on va utiliser cette fonction-là. Voilà, donc là c'est ce qu'il fallait faire. On sait dire quoi cette ligne-là? Ça veut dire qu'on va joindre les éléments de L par rien en fait. Voilà, on va faire des éléments de L une chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments de L, on les met ensemble pour en faire une chaîne de caractères. Et entre les éléments de L, on va mettre rien. Si je mets ça, on aurait joint les éléments de L en les séparant chacun de un espace. Si je mettais ça, chacun des éléments de L aurait été joint en une chaîne de caractères en les séparant de 2 slash. D'accord. Là, on nous demande de les joindre avec rien. Et en fait, à la fin, apparaissait cette partie-là du mot, mais dans l'autre sens. Ok, bon, alors il y avait deux, trois petites choses à maîtriser, la boucle while, la boucle for et le conditionnement sur les lettres qu'on est en train d'aller chercher. Il fallait se souvenir de la fonction append, qui est une fonction qu'il faut retenir parce qu'on va vraiment beaucoup l'utiliser. Et il fallait se souvenir qu'on peut aller chercher le cième dernier élément en indissant. Donc l'indice, on va le chercher avec les crochets. Et pour partir de la fin, on met un moins ici. Ok. Bon, sinon, c'était pas excessivement difficile. Ensuite, donc, on a l'exercice 4. Exercice 4, comptage, boucle et conditionnement. Donc là, on nous donne une liste de listes. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va appeler un array, en fait. Quand on utilisera le package NumPy, on utilisera des NP arrays, des NumPy arrays, qui sont en fait l'équivalent des matrices sous Python. Donc ici, on a une liste de listes. D'accord. Donc, si je vous fais la séparation pour que vous voyez bien, on a bien ar, la variable ar ici, on lui attribue avec le égal une liste. On a une liste parce que on a des crochets de chaque côté, d'accord. Et chacun des éléments de cette liste est bien séparé par une virgule. Ok. À l'intérieur de cette liste ar, on va avoir 3 sous-listes. Ok. Donc ça, ce sont les 3 éléments de ar. Il se trouve que ces éléments sont des listes. Ça pose aucun problème. Et à l'intérieur de ces listes, enfin on sait que ce sont des listes déjà parce qu'on a des crochets de chaque côté à chaque fois, et chaque élément est bien séparé par une virgule. Ok. Bon, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'écrire un code qui nous permet d'obtenir une nouvelle liste, attention, donc une nouvelle liste de 3 éléments, et chacun des éléments sera égal à la somme des négatifs de la sous-liste, des sous-listes de A. En gros, le résultat qu'on va avoir, c'est une liste. Ok, il va y avoir 3 éléments dedans. Le premier élément sera la somme des négatifs de la première, donc ça va être
moins 1, moins 5, donc moins 6. Ici, on n'a pas de négatif, donc la somme des négatifs fait 0. Okay. Et ici, la somme des négatifs, c'est juste moins 1, donc ça fera 1. Okay. Donc ça, c'est notre objectif final. On veut obtenir ça. Sauf que on va pas le faire à la main, évidemment. Le but, c'est d'utiliser les différents outils informatiques qu'on connaît en Python pour écrire un code qui nous permet d'obtenir ça. Donc la première chose, ça va être de créer une liste de résultats, okay, dans laquelle on va stocker justement la somme des négatifs. Donc cette liste de résultats, on l'a créée, on l'appelle LRésultat, et donc c'est une liste vide. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à cette liste vide petit à petit la somme des négatifs. D'accord ? Donc première chose qu'on va faire, c'est aller chercher chacun des éléments de AR, ok ? Et ensuite, on va sommer les négatifs de ces éléments. Et du coup, pour aller chercher chacun de ces éléments, il nous faut une boucle for. For LST pour liste, hein, en fait, parce que les éléments de AR, ça va être des listes. In AR. Ok, donc là, je vais bien chercher chacune des listes de ma variable AR. Et là, il faut que je somme les éléments négatifs de ces sous-listes. Donc les sous-listes, elles vont être représentées par LST. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher chacun des éléments de mes sous-listes, et s'ils sont négatifs, je vais les sommer. Ce qui veut dire qu'il faut que je crée en fait un compteur. En fait, c'est comme un compteur, sauf que au lieu de lui ajouter 1 à chaque étape de la boucle, là je vais lui ajouter chacun des éléments négatifs. Donc j'initialise un compteur à 0, ok. Et for element in LST, je vais ajouter à C les éléments négatifs. Donc il faut que je vérifie qu'ils soient bien négatifs. If element inférieur à 0, alors C, je peux lui ajouter l'élément négatif. Ok. D'accord. Donc là, on a sommé les éléments négatifs, on les a stockés dans la variable C. Une fois qu'on a fait ça avec tous les éléments de la liste LST, je vais pouvoir ajouter à la liste LRésultat la somme des négatifs, c'est-à-dire C. Donc je vais faire quoi? Je vais faire LRésultat .append C. Ok. Et puis pour vous en convaincre, on peut print LRésultat à la fin pour bien voir qu'on a le bon résultat. Voilà. Donc en fait, pour reprendre ce qui se passe ici, for LST in AR. Première étape de cette boucle-là, LST vaut cette liste, parce que c'est le premier élément de AR. Ok. Ensuite, j'initialise un compteur de négatifs qui va être initialisé à 0. Ok, et je vais lui ajouter tous les négatifs. Donc, je vais chercher chacun des éléments de cette liste. Donc, for element in LST. LST if element inférieur à 0. Donc, le premier, la condition n'est pas respectée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il revient ici. Attention, il ne lit pas encore cette instruction. Pourquoi? Parce que cette boucle-là n'est pas finie. Et cette boucle-là n'est pas finie. Tout ce qui la concerne, en fait, est sur cette ligne verticale. Ok, ça c'est assez important de bien comprendre ce truc-là. Hein. Donc, 1 n'est pas négatif. Donc, il fait rien, en fait. Là, il n'y a pas d'instruction si 1 n'est pas négatif. Il aurait fallu mettre un else pour ça. Là, en l'occurrence, on ne s'intéresse pas à ça. Donc 1 n'est pas négatif. Ok, je repars ici. Je vais chercher le deuxième élément de LST. Donc 2. La même chose, 2 n'est pas négatif, il revient au début de la boucle. Et il passe au troisième élément. Cette fois-ci, le troisième élément, c'est moins 1. Moins 1 est négatif. Donc là, il rentre dans la condition. La condition, c'est quoi? C'est que je prends C, donc 0, et je lui attribue son ancienne valeur, donc 0, plus l'élément en question. L'élément en question, c'est moins 1. Donc en fait, je fais 0 moins 1, et ça devient la nouvelle valeur de C. Donc C, à ce moment-là, il vaut plus 0, il vaut moins 1. Ok, j'ai toujours pas fini ma boucle. Je vais chercher le quatrième élément de la boucle, donc moins 5. Là, pareil, moins 5, c'est négatif, donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la condition, il prend l'ancienne valeur de C,
donc moins 1, et je fais donc moins 1, moins 5. D'accord? Donc là, j'arrive à moins 6. Je reviens au début, je vais chercher le dernier élément de ma boucle, à savoir 2. 2 n'est pas négatif, donc il ne rentre pas dans la condition. Il retourne au début de la boucle, il va chercher l'élément d'après dans la liste, sauf que là, on a terminé d'itérer dans cette liste-là. Donc, cette boucle-là est terminée. Une fois qu'il a terminé cette boucle, il peut passer à l'instruction qui suit, puisque cette instruction-là concerne non pas cette boucle, mais celle-là. Ok? Donc là, il lit cette instruction et il ajoute C à la liste L résultat. C vaut moins 6, donc c'est pour ça que ça vient en première valeur. Ok. Une fois qu'il a lu cette instruction, il repart au tout début, hop, ici, et il va chercher le deuxième élément de AR, donc cette liste-là. Et là, rebelote, il recommence, il va chercher chacun des éléments. Si les éléments sont négatifs, il les ajoute à C. Ok. Et une fois qu'il a fini la boucle, il ajoute C à L résultat. Et c'est pour ça qu'on a un 0, parce qu'ici, en fait, il ne va jamais rentrer dans la condition, parce qu'on n'a aucun élément qui est négatif. Après, vous avez compris le principe. Une fois qu'il a ajouté C à L résultat, il revient au tout début, il va chercher l'élément suivant de la liste AR, donc la liste 12, 6, moins 1, 4, et il refait la même chose dans cette boucle. Alors, il y a une petite chose à noter, c'est qu'on a initialisé C à ce niveau-là de la boucle. D'accord? Parce que si je le fais avant, si je le fais ici, quand je finis une boucle, la première boucle, j'ajoute moins 6. Ok. J'ajoute moins 6 à le résultat. Et je repars ici. C'est-à-dire que C, il vaut toujours moins 6. Si jamais je mets, si je mets le C ici, à la fin de cette première boucle, C, il vaudra toujours moins 6. Or, moi, je veux le remettre à 0 parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la somme des négatives de toute la liste, c'est la somme des négatives de chacune des sous-listes. Ok? Vous pouvez essayer, si jamais vous mettez C ici, il va vous afficher moins 6, 0, moins 7. Ok? Bon. Voilà, donc là, il y avait quand même, c'était peut-être un petit peu ambitieux de mettre que 2 étoiles pour cet exercice, parce qu'il y avait quand même 2-3 choses à comprendre, sachant que là, on vous guidait pas, en fait, on vous donnait pas toutes les... C'était pas comme cet exercice, on vous donnait pas chacune des étapes qu'il fallait suivre. Bon, et alors cet exercice, qui est très facile, est très important, parce que là, il faut comprendre cette histoire d'indice. Alors, on va le faire. Donc, on nous demande d'abord de créer 2 variables. Une première variable qui est un string, une chaîne de caractères, à laquelle on attribue f.lordon. Frédéric Lordon, c'est un économiste. Hein. Et ensuite, on crée une liste avec les entiers. Donc là, il y a 2 manières de faire. Soit vous la faites à la main. Donc ma liste, par exemple, je vais l'appeler égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit vous pouvez commencer à utiliser cette manière de faire qui est i in range 1 7-1 avec un pas de 1. Le pas, je suis même pas obligé de le mettre. Okay. Utilisez cette méthode si vous l'avez comprise par vous-même et que vous êtes à l'aise avec tout ce qu'on est en train de faire. Sinon, les autres, utilisez cette manière de faire. Donc là, de toute façon, ça c'est pas l'objet de cet exercice. Ce qu'on nous demande, c'est d'afficher des éléments justement en fonction de leur indice. Donc là, on nous demande d'abord afficher le dernier élément du string. Ok, donc print str1, le dernier élément, c'est moins 1. Ok, on parle de la fin, donc on met juste en moins devant ce qu'on cherche à afficher. Ok. Ensuite, on fait un print, le quatrième élément de la chaîne de caractères. Le quatrième élément, souvenez-vous, en fait, il faut prendre le numéro de l'élément, enfin le numéro de l'élément qu'on cherche à afficher, moins 1, parce qu'on part de 0. Donc le quatrième élément, c'est l'élément d'indice 3. Ok, ensuite, le premier élément de la liste, donc ça, ça fait référence justement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on part de l'élément 0. Donc le premier élément, c'est l'élément d'indice 0. Ok, ensuite les 3 derniers éléments de la liste, donc ma liste qu'on va print, hein, tac. Les 3 derniers, je pars du troisième depuis la fin, donc moins 3. Et pour aller jusqu'à la fin, vous vous souvenez, c'est juste on met 2 points. C'est-à-dire qu'on va du moins troisième élément jusqu'à la fin. Ok, si je voulais m'arrêter
À l'élément juste après, j'aurais mis -1, parce que ça fait -1, -1, donc -2. Donc c'est bien l'élément juste après. Bref. Bah justement, on nous demande du deuxième élément à l'avant, à l'avant-dernier élément. Donc on va du deuxième élément donc l'élément d'indice 1, 2 - 1, jusqu'à l'avant-dernier élément. Donc je vais m'arrêter à -1. Et là, je vais bien m'arrêter à -2 parce que c'est -1, -1. Ok. Voilà. Donc ça vous donnait ça normalement. Voilà, donc on a fini pour la correction des exercices et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer donc sur la séance 3. On va s'intéresser d'un peu plus près aux fonctions. Là, aux fonctions, on va faire également input-output. Et puis dans une troisième vidéo, on regardera rapidement la notion de package.